Les filles, regardez ce que j'ai trouvé dans les loges. Mais c'est le chapeau de la Corée de la scène. Mais oui. Mais quelle scène? Non mais la scène, le prof. Oui, le prof qui mettait des lunettes de soleil et qui commandait des pizzas en cours. Ah oui, la scène. Bah, la scène qui fait... Bah oui, la scène. Est-ce que vous vous souvenez de la créa de la scène d'AMH2 de fin d'année? Mais bien sûr. Et même que ça commençait comme ça. Non. Comme ça. Ah ouais, comme ça, ouais. Gentlemen, je me présente, je m'appelle Pierre-Jacques de Beaumont. Pour moi, le musical, qu'est-ce que cela représente? Eh bien, le musical, c'est un spectacle familial, c'est un lieu magique pour faire rêver petit et grand. Ensuite, l'image de la femme au sein du musical. Elle a des compétences autres que la danse. Elle peut développer d'autres disciplines artistiques comme le chant, la comédie, et j'en passe. J'aimerais qu'elle soit toute mise en valeur et par la modernité. Si nous prenons le fantaisiste par exemple, il s'inspire de la société pour divertir. Un artiste de musical est souvent unique. Un fantaisiste de musical sort souvent du cadre, car il avertit tout en divertissant les gens. Ingénieux, n'est-ce pas? C'est pour cette mère qui galère avec son crédit, pour ce petit qui ne veut pas de l'avenir qu'on lui prédit, pour ceux qui ont perdu leur taf, qui se sentent écartés, ces gosses dans les hôpitaux qui rêvent de s'échapper. La scène, c'est tous ces au revoir, tous ces je t'aime, tout ce qu'on n'a pas dit, pour toujours réfléchir encore à ce que c'est la vie. Pour nos amis, nos familles, nos amours et nos morts. Non, et puis non, mais c'est pas possible! C'est pas possible. C'est pas possible. You fuck man. Balance ton porc, baby. Non mais réinventer la femme! Réinventer la femme! Et vous, qu'est-ce que vous proposez pour réinventer la femme? Hein? Inventer la femme. Dans l'imaginaire collectif, l'homme du musical est le comique qui nous raconte une histoire. N'est-ce pas? Tandis que la femme du musical représente la beauté, la délicatesse, la grâce incarnée. En somme, un très joli pot de fleurs.
Depuis toujours, les hommes ont la parole. Eux seuls décident de ce qui est grand, vrai ou bon. Aux femmes d'agir et de penser en conséquence. Eh oui, rappelez-vous, Joséphine Baker. Oh, parce qu'elle était libre, elle. Eh bien oui, regardez. J'ai deux amours, mon pays et Paris, par toujours, mon cœur est ravi, ma savane est belle, mais à quoi bon le nier, ce qui m'ensorcelle, c'est Paris tout entier. Mon deuxième pays, mon deuxième amour. J'ai présenté le jazz, le charleston, la musique noire et la danse sauvage français pendant les années folles au théâtre Champs-Élysées. Après une tournée en Europe, j'ai retourné au Folies Bergère pour danser, chanter et donner l'humour à tous les Français. Et toi, tu penses que j'étais libre? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Je ne sais pas quoi dire. J'ai pas vraiment de choses à dire. Vraiment d'une grande importance. Ou du moins qui nécessite que je vous en fasse part. J'aimerais bien dénoncer quelque chose. Mais je trouve rien à revendiquer là sur le coup. Ça aurait été plus facile si j'avais vraiment quelque chose à défendre, quoi. Une cause à soutenir. J'aurais pu être noire, par exemple. Alors là, j'aurais eu des tas de choses à dire. J'aurais pu être arabe. Là aussi, j'aurais eu des choses à dire. J'aurais pu être juive. J'aurais même pu être catholique. J'en aurais dit des choses. J'aurais pu être une migrante. Je vous raconte même pas. J'aurais pu être communiste. Ou bien fasciste. Pourquoi pas même nazi. J'aurais pu être végane, écologiste, engagée et faire des grèves de la faim. J'aurais pu être lesbienne, bi, trans, queer, ou représenter une de ces lettres, vous savez, le truc avec le plus à la fin. Oui, j'aurais pu. J'aurais pu être trop grosse, ou trop maigre, ou ni l'un ni l'autre, mais simplement mal dans ma peau. J'aurais pu avoir le sida, ou une maladie incurable. Oui, ça marche bien, ça aussi. Il y a plein de choses à dire. Sinon, j'aurais pu être un homme et vous parler de tout ça sérieusement, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit, ou sans qu'on me juge de haut en bas. Mais je suis une femme. Donc, par conséquent, je n'ai rien à dire. Mais que je suis bête! J'avais presque oublié. C'est dingue, ça. Et toi alors? Tu la mettrais où, la plume? Et toi, tu la mettrais où la plume? Hein? C'est musique, moi j'aime le musical. C'est jongleurs, c'est danseuses légères. C'est musique et le public qui rigole quand il voit des petits chiens dansant au musique. Moi j'aime tous les samedis quand Paris allume ses lumières. C'est musique, prendre vers 8h30 un billet.
La femme ne peut pas et ne doit pas se contenter de minauder, de se mouvoir sensuellement et d'avoir une plume dans le fessier. Tout comme son partenaire de scène masculin, elle est dotée d'une bouche et entendez bien, elle lui permet également de s'exprimer. De s'exprimer. De s'exprimer, ouais mais attention, je n'entends pas par là des exclamations comme Oh, ha, wow. ou encore mais des phrases, sujets, verbes et compléments en somme, comme ma parole est égale à celle de l'homme, À celle de l'homme. 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 à celle de l'homme. À celle de l'homme. Troisième rang pas trop loin, et déjà ballerino qui bouge, bouge. L'orchestre attaque un air aussi invitant de Mayol. Bravo, c'est drôle, c'est très drôle. C'est musique, ça c'est du musical. On dira tout ce qu'on peut en dire. C'est musique, mais ça restera toujours l'école. Où l'on apprend à mieux voir, entendre, applaudir, à s'émouvoir en se rendant de larmes ou de rire. Voilà pourquoi la demi-sol, j'aimerais toujours le musical. J'aimerais toujours, j'aimerais toujours le musical. Pa-la-la-la, pa-la-la-la, j'aimerais toujours le musical. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que s'achève cette cérémonie Attends. des Musical Awards. Attends, mais ça veut